Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va voir le quatrième exercice du sujet de DNB des centres étrangers 14 juin 2022. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Mokh Academy et de liker la vidéo. Merci. Alors, dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en pixels. Voici la partie A. Un professeur donne à ses élèves un motif en forme de parallélogramme et le script en partie rédigé, qui permet de tracer ce motif. On précise que le lutin est au point de départ, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Elle est là. Le lutin, elle est là. Et qu'il est orienté vers la droite, vers ce sens-là. Voici le parallélogramme obtenu et voici le script du motif. Recopiez dans le bon ordre sur votre copie les instructions suivantes à insérer dans le script du motif permettant de tracer le parallélogramme ci-dessus. On a l'instruction avancée de 30 et on a tourné dans ce sens-là de 40 degrés, tourné dans ce sens de 140 degrés. Alors, alors le script, c'est dessus. Il nous a écrit là, définir le motif, puis répéter deux fois, avancer de 40. Donc la première chose, elle est là, on a dit, il va avancer de 40 pixels. Très bien. Quand il va avancer de 40 pixels, il sera là. Qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit tourner dans ce sens-là de combien? Eh bien, de 40 degrés. Pourquoi de 40 degrés? Eh bien, parce que là, on a un angle plat, 180. Donc là, on a 140. Donc ça c'est combien? Ça c'est 40, parce que 180 moins 140, ça fait 40. Donc il va tourner dans ce sens-là de 40 degrés, et puis il doit avancer de 30 pixels. Donc, l'instruction qui suit avancée de 40, ça sera de tourner dans ce sens de 40 degrés. Donc, ça, c'est la première instruction. Puis, on a avancé de 30. Ça, c'est la deuxième. Quand il va avancer de 30, il sera là. Il doit tourner dans ce sens-là, de combien? Eh bien, de 140. Pourquoi de 140? Eh bien, parce que l'angle qui est là et l'angle qui est là sont deux angles correspondants. Et deux angles correspondants sont deux angles égaux quand les deux droites, cette droite-là et cette droite-là, sont parallèles. Donc là, c'est 140 degrés. Donc ça, c'est la troisième instruction. Très bien. Donc voici le script complet. Donc avancer de 40, tourner dans ce sens de 40 degrés, avancer de 30 et tourner dans ce sens de 140 degrés. Il va répéter ça deux fois pour qu'il pourra tracer ce segment-là, puis ce segment-là. La partie B, eh bien, il nous dit le professeur demande ensuite à ses élèves d'intégrer ce script dans un programme de leur choix permettant de tracer des figures composées de plusieurs de ces motifs. Le motif qu'on a vu là, le parallélogramme. Alors, voici le programme de l'élève A et voici le programme de l'élève B. Le programme de l'élève A, c'est quand la flèche droite est cliquée, alors toutes ces instructions-là, elles vont être exécutées. Par contre, le programme de l'élève B, quand espace, la barre espace est cliquée, alors toutes les instructions qui sont là, elles vont être exécutées. Alors, on rappelle que s'orienter à 90 degrés signifie que l'on est orienté vers la droite. Quelle action au clavier permet de lancer le programme de l'élève B? On a dit l'élève B, quand espace est cliqué, toutes les instructions vont être exécutées. Donc, c'est la barre espace. La barre espace. Maintenant, la deuxième question, il nous dit parmi les figures suivantes, indiquez ici sans justifier laquelle est obtenue avec le programme de l'élève A et laquelle est obtenue avec le programme de l'élève B. Voici les quatre figures. Très bien. Donc, on doit bien comprendre les deux programmes pour savoir il s'agit de quelle figure. Très bien. Alors là, aller à x est égal à moins 230, égal à moins 170, s'orienter à 90 degrés, répéter 9 fois, stylo en position d'écriture, il va tracer le motif, le parallélogramme, puis il va relever le stylo, puis il va avancer de 50,
puis il va retracer le motif, il va relever le stylo encore une fois, il va avancer de 50, il va répéter ça combien de fois? Eh bien, 9 fois. La figure qui, la figure de l'élève A, ce sera la figure numéro 1. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va tracer le motif, il va avancer de 50, il va relever le stylo et puis il va avancer de 50. Très bien. Et puis il va retracer le motif. Encore une fois, il va répéter ça 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il s'agit de la figure 1. Maintenant, pour le programme de l'élève B, eh bien, la F a ses tours, aller à x est égal à 0, y est égal à 0, stylo en position d'écriture, répéter 9 fois, elle va tracer le motif, puis il va tourner dans ce sens-là de 40 degrés, il va retracer le motif, il va retourner dans ce sens-là de 40 degrés, ainsi de suite. Il va répéter ça combien de fois? Eh bien, 9 fois. Donc, il s'agit de la figure 4. Parce que là, elle est là, dans la position 0, 0. Elle va tracer le motif, le parallélogramme. D'accord? Elle va tracer le motif, on va dire là d'abord. Il va tracer le motif. Puis il va tourner dans ce sens-là de 40 degrés. Elle va tracer le motif. Elle va tourner dans ce sens-là de 40 degrés. Et ainsi de suite. Il va répéter ça 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par contre, la figure 2, là, elle va tracer le motif. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer d'un pas, ce pas-là, puis il va tourner de 40 degrés dans ce sens-là, il va retracer le motif, il va avancer d'un pas, il va tourner dans ce sens-là de 40 degrés, et il va retracer le motif, et ainsi de suite, il va répéter ça 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, dans le script, il n'y a pas avancer d'un pas. Donc, il s'agit de la figure 4, d'accord? L'élève B, sa figure, c'est la figure 4. Et pour l'élève A, la figure, c'est la figure 1.